Nous saluons respectueusement l'Église du Seigneur. Dans notre méditation de la parole de Dieu, aujourd'hui, nous invitons l'Église à ouvrir la Bible et à lire dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. C'est un passage biblique très familier pour nous. Lisons ensemble. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même notre homme extérieur se détruit, notre âme intérieure se renouvelle de jour en jour. Le thème de notre étude biblique aujourd'hui est être renouvelé de plus en plus. Nous sommes tous très familiers avec l'application tirée de l'Épître aux Galates où il est dit « J'ai été crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. » Dans ce verset que nous connaissons bien, il est question du moi et moi, mais ces deux moi sont totalement différents. Le premier moi est le moi haïssable, l'homme ancien. Le second moi est le moi aimable, l'homme nouveau, c'est-à-dire l'homme ancien et l'homme nouveau. Dans Galates chapitre 2, verset 20, un verset très familier pour nous, chacun de nous porte encore en lui cette part de l'homme ancien, ce moi haïssable. Mais après avoir cru en Dieu, notre nature charnelle est considérée comme ayant été crucifiée sur la croix avec Christ. Et désormais, nous vivons le moi aimable, c'est-à-dire nous vivons avec Christ. Nous vivons avec Christ. C'est la vie du nouvel homme. Mais il arrive souvent que nous voyons que l'homme ancien se révèle encore. Il n'est pas complètement anéanti. Il se relève et nous tombons dans l'échec. Le Seigneur nous entraîne afin que jour après jour, nous remportions la victoire et que nous soyons renouvelés toujours davantage. C'est ce que désire pour chacun de nous. La Bible dit très clairement dans les paroles que Jésus a adressées à Nicodème. En vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le Seigneur veut que chacun de nous soit régénéré, soit renouvelé, car notre vieil homme n'est pas adapté au royaume des cieux. Le ciel nouveau et la terre nouvelle ne conviennent qu'à l'homme nouveau. C'est pourquoi il est absolument essentiel que nous naissions de nouveau. Beaucoup de personnes ont déjà fait cette expérience. Mais avec le temps, tant que nous vivons encore dans ce monde et dans cette chair, l'homme ancien se révèle de nouveau. Et au lieu d'être renouvelé toujours davantage, après avoir été renouvelé, nous reculons, nous régressons et nous nous laissons contaminer par de mauvaises habitudes, d'anciens péchés et d'anciennes convoitises. Paul dit que l'homme extérieur se détruit et cela est normal. Nous ne perdons pas courage, même si l'homme extérieur se détruit. À mon âge, je ressens cela très profondément. Ce n'est plus comme avant. Cela commence à se déformer, à s'affaiblir, à se déséquilibrer, à se fatiguer. Mais le fait de ne pas perdre courage, cela est normal.
Même si l'homme extérieur devient laid, se détériore, l'homme intérieur, lui, doit être renouvelé de jour en jour davantage. Nous décidons de ne pas perdre courage. Bien sûr, pour les hommes, vieillir un peu n'est pas un grand problème, mais pour les femmes, cela crée souvent plus de gêne que pour les hommes. Cependant, pour les chrétiens, il n'y a pas de distinction entre hommes et femmes. Même si l'homme extérieur se détruit, nous désirons tous que l'homme intérieur soit renouvelé de plus en plus, renouvelé selon l'image même de Jésus-Christ. Comme il est dit dans Romains 8, verset 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » C'est-à-dire ceux qui sont conformes à l'image de son Fils. Chaque jour, nous devons être davantage renouvelés et notre objectif est de devenir de plus en plus semblable au Seigneur, semblable à son Fils Jésus-Christ. C'est un objectif très noble, mais aussi très difficile. Chacun de nous doit constamment se rappeler à lui-même, rester vigilant et examiner sa propre vie. Après avoir été renouvelés par Dieu, sommes-nous renouvelés de plus en plus chaque jour? Ou bien est-ce que de temps en temps, notre vieille nature refait surface et nous fait tomber dans l'échec? La Bible nous enseigne que nous devons nous dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Dans Colossiens chapitre 3, versets 10 et 11, il est dit « Ne mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses œuvres et vous avez revêtu l'homme nouveau, lequel est renouvelé selon l'image de celui qui l'a créé pour parvenir à une pleine connaissance. » Nous avons tous besoin de nous dépouiller du vieil homme et de revêtir l'homme nouveau. Et cet homme nouveau devient chaque jour de plus en plus semblable à Jésus-Christ, selon l'image du Fils de Dieu, afin d'atteindre la pleine connaissance. Que le Seigneur nous aide à nous souvenir de ces paroles de l'Écriture. Je viens de lire Colossiens chapitre 3, versets 9 et 10. Nous devons nous dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Ce vieil homme ne parle pas seulement du corps physique, mais de la nature pécheresse de l'homme issu de la lignée d'Adam. Depuis la chute de nos premiers ancêtres, cette nature nous a affectés. Mais maintenant, en Christ, nous avons revêtu l'homme nouveau. Et cet homme nouveau, c'est le second Adam, Jésus-Christ, qui vit notre vie et nous renouvelle de jour en jour davantage. Que le Seigneur nous accorde de comprendre ces paroles bibliques et de les mettre réellement en pratique. Je me souviens qu'un pasteur a utilisé une expression très simple lorsqu'il était humilié et critiqué par les autres. C'était un pasteur très respecté, mais lorsqu'on ne le respectait plus et qu'on l'humiliait, il se disait à lui-même, « Ce n'est pas grave parce que ce moi méprisable est déjà mort. » Je me souviens très bien de l'expression qu'il utilisait, « déjà mort », donc plus de colère. Car se mettre en colère, c'est se faire du mal à soi-même. Cela n'apporte aucun bénéfice. Cela fait que nous faire souffrir. Or, maintenant, notre vieil homme, notre ego inférieur est mort. Et j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est donc pas en serrant les dents, en se forçant à endurer, mais parce qu'il est mort, qu'il n'y a plus de réaction charnelle ni d'émotion blessée. Ainsi, il devient facile de pardonner et de laisser passer. Et ces leçons, ces épreuves, ces attaques nous rappellent combien notre vieil homme est dangereux et combien il est prompt à se relever. C'est pourquoi nous devons toujours nous souvenir, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi.
Désormais, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, sans orgueil ni amour-propre, mais nous vivons pour Christ. Celui qui est mort pour nous et qui est aussi ressuscité, victorieux de la mort. Nous sommes morts avec Christ, ensevelis avec lui et ressuscités avec lui dans Romains chapitre 6. Cette réalité est clairement décrite. Ainsi, chaque fois que nous faisons face à l'humiliation, face aux persécutions, aux calomnies ou à toute chose qui nous blesse, nous devons nous souvenir que nous n'avons pas besoin de réagir parce que ce moi est déjà mort. Et maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Bien sûr, nous savons que cela n'est pas simple. Il faut avoir la foi et l'obéissance pour pouvoir mettre en pratique ce que Galates chapitre 2, verset 20 nous enseigne. Et chacun de nous doit jour après jour être renouvelé de plus en plus. Ainsi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Chaque jour, chaque moment où nous demeurons plus en plus en Christ, mais où nous vivons selon notre ego, selon notre vieil homme, l'échec devient inévitable. Nous tombons dans les pièges du diable et nous échouons. Nos ennemis sont à la fois le diable, le monde et aussi la nature pécheresse de notre vieil homme. C'est pourquoi la parole de Dieu nous enseigne que nous devons demeurer en Christ, comme dans Jean chapitre 15. Le sarment doit demeurer attaché au cep pour porter du fruit. S'il ne demeure pas, si la vie qui vient du cep ne coule plus en lui, alors il se dessèche, il échoue et il est digne d'être retranché. Comme il est écrit dans les Écritures, si on ne porte plus de fruits, c'est que l'on est séparé de la vigne. Que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir appliquer correctement ce qu'il nous enseigne en Christ. En Christ, on devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et tout devient nouveau. Ce n'est pas seulement dans l'Église que nous montrons cette vie nouvelle, mais en tout temps et en tout lieu, ce que soit en famille ou dans la société, nous devons manifester l'homme nouveau, celui en qui Christ habite. Chúng ta nhớ đến cái câu chuyện thí dụ mà tôi đã nhắc đi nhắc lại. Một người đi trên xe lửa và đường dài mà thành thử ra là họ. Rappelez-vous l'exemple que j'ai mentionné plusieurs fois. Des amis dans un long voyage s'occupent pour oublier le trajet en jouant aux cartes. Quand on lui manque une main pour jouer, un chrétien dit: je laisse ma main à la maison. Autrefois, joueur et tricheur, il a cru en Dieu et maintenant sa main ne lui appartient plus. Elle est offerte au Seigneur. Nous nous souvenons du cantique dans l'hymne. Nous prions pour offrir au Seigneur nos pieds, nos mains, notre bouche, notre esprit, tout ce que nous possédons. Ainsi, cette personne a répondu qu'elle n'emmenait pas ses mains pour jouer aux cartes. La main utilisée pour jouer n'était plus emportée, mais la main présente était désormais une main renouvelée. Hier, j'ai eu l'occasion de rencontrer un couple venant de Géorgie. Ils étaient au Vietnam pour une visite et ont partagé leurs témoignages. La personne était très joyeuse de cette rencontre, car la femme a dit que son mari auparavant vivait une vie très difficile. C'était un vrai désordre. Il ne participait même pas aux réunions et vivait comme dans le monde.
Mais grâce au message et aux prédications chrétiennes, il a été renouvelé de plus en plus et elle s'améliore chaque jour en vietnamien. Nous savons que là-bas aux États-Unis, on parle anglais et le vietnamien a tendance à reculer. Mais en écoutant les prédications d'un pasteur vietnamien, son vietnamien progresse. L'épouse témoigne également qu'il a suivi le programme des baptistes et a obtenu un master. Ils se sont mariés il y a seulement quelques années et l'épouse constate que son mari a été renouvelé. Il a été de plus en plus renouvelé. Et lorsqu'on le rencontre, il dit que le pasteur ne sait pas, mais il y a beaucoup de fidèles en ligne du pasteur. Je suis allé à Florida et j'ai rencontré telle personne, telle autre. Tous me disent qu'ils écoutent régulièrement les prédications du pasteur. Le pasteur a beaucoup de fidèles aux États-Unis, mais il ne le sait pas. Je dis que j'imagine, mais comment pourrait-il tout savoir? Parce que beaucoup de personnes viennent avec joie, serrent les mains et disent « Pasteur, je suis un fidèle en ligne de vous. Vous ne le savez sûrement pas. Bien sûr. Comment pourrais-je savoir? Parce qu'ils sont fidèles, ils obéissent à la parole de Dieu à travers les prédications. Et ils sont nombreux. Moi, j'ai grandi, j'ai été transformé grâce à de telles prédications. Et chacun est très... Aujourd'hui, l'Église du Seigneur doit être composée de personnes qui se renouvellent de plus en plus. Mais dans la réalité, on voit que certaines personnes se renouvellent toujours davantage, tandis que d'autres, après un certain temps, sont comme les Israélites entrant dans le désert et voulant retourner en Égypte parce qu'ils se souviennent des oignons, de l'ail, des concombres et des légumes qu'ils avaient là-bas. Les chrétiens redeviennent des païens. Et un point que le Seigneur a souligné dans son sermon est que certains chrétiens se retrouvent dans la guéhenne. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce qu'ils ont eu une expérience, ont été renouvelés, mais sur le chemin vers la terre promise, vers le ciel, leur vieille nature se réveille, elle revendique, lutte, se met en colère, conteste. Elle manifeste des comportements que Galates, chapitre 5, verset 19, décrit. Ainsi, environ 2 millions de personnes sont sorties d'Égypte, mais particulièrement environ 6 000 personnes âgées de 20 ans et plus, selon le recensement civil de cette époque, sont mortes dans le désert. Tout au long de ce voyage, elles sont mortes. Il ne restait que 2 personnes, Josué et Caleb, parce qu'en sortant d'Égypte, elles étaient remplies de joie, chantaient à haute voix, louaient Dieu en traversant la mer Rouge. Et elles étaient émerveillées par les œuvres puissantes du Seigneur. Mais avec le temps, divers problèmes sont survenus. Quand il manquait de l'eau, ils murmuraient. Quand il manquait du pain, ils murmuraient encore et encore. Et finalement, tous sont morts dans le désert. C'est une leçon pour l'Église. Dans l'Église, il ne manque pas de personnes qui ont fait l'expérience du renouvellement. Mais beaucoup, après cette expérience, reculent et finissent par se mondaniser. Ils se mondanisent, devenant disciples mondains au lieu de se discipliner le monde. Ils se mondanisent, ils se laissent entraîner par des coutumes, par de vieilles habitudes qu'ils avaient déjà transgressées. Et maintenant, elles reviennent sans qu'ils s'en aperçoivent. Ainsi, l'Écriture nous avertit que nous devons être renouvelés de plus en plus et pas seulement avoir une expérience initiale de renouvellement. Avoir ce premier pas est très bien, mais il faut ensuite compter sur la grâce de Dieu pour se maintenir dans la sainteté parfaite. Comme la Bible nous guide, afin que chaque jour, nous puissions vaincre notre vieil homme. Il y a une image assez vivante.
Dans le pays des nomades, ils construisent des tentes pour se protéger du soleil brûlant ou en hiver de la neige. Et quand le chameau arrive et supplie son maître en disant « J'ai trop froid, laisse-moi poser mon museau dans la tente pour me réchauffer. » Le maître compatit et le laisse mettre son museau à l'intérieur. Mais bientôt, la tête du chameau reste encore froide. Alors, il lui laisse entrer la tête, puis finalement, il dit « Eh bien, tu as eu le museau, la tête et maintenant le corps entier. Entre !» Et le chameau finit par pousser le maître hors de la tente et s'en empare. C'est une parabole pour nous rappeler que si nous cédons au désir de la chair, cela ne s'arrête pas. On obtient un peu de contrôle et puis progressivement cela s'étend comme on dit. Cela continue sans fin et finit par repousser le nouvel homme hors de notre vie. Ainsi, nous devons compter sur la grâce de Dieu pour avoir une attitude résolue. Dans Luc, chapitre 11, versets 24 à 26, il racontait l'histoire d'une maison possédée par un esprit. Quand cette maison est ensuite habitée par le Seigneur, mais que l'on ne permet pas à Dieu de régner continuellement, elle devient comme une maison vide et propre. L'esprit qui n'a plus de refuge revient et voit la maison qu'il considérait comme sienne. Maintenant, elle est nette, bien rangée, mais personne ne la gouverne. Pour s'assurer, il ramène avec lui 7 autres esprits. Ainsi, le destin de cette maison, de cette personne devient pire. La maison avait été nettoyée, elle était propre, mais sans la présence continue de Dieu, elle devient encore plus misérable, plus dangereuse. Donc, lorsqu'une personne connaît la parole de Dieu, et même qu'elle a enseigné les autres, si elle ne se garde pas elle-même, attention, lorsqu'elle prêche aux autres, qu'en est-il de sa propre vie? Elle peut se laisser tomber. Ce n'est pas qu'elle est condamnée à l'enfer, mais on se retrouve alors exclu de la course. Ainsi, chacun de nous doit être vigilant et se garder soi-même. Si l'on cède un pas, cela en appelle un deuxième, un troisième, et finalement, c'est la possession totale. Finalement, cela prend le contrôle. C'est pourquoi un pasteur a utilisé l'image d'un caméléon pour nous avertir. Quand la tentation arrive, elle ne se manifeste pas de façon violente. Petit à petit, subitement, elle avance et à la fin, elle prend tout. Le caméléon est déterminé, fort, mais au départ, il n'affiche que la pointe de sa langue, puis il se laisse aller progressivement. Lorsque nous entrons dans le monde, nous risquons de devenir comme ce caméléon. Certaines tentations semblent insignifiantes. Je suis chrétien, je ne céderai pas, mais peu à peu, le murmure se fait plus petit. Le compromis arrive et finalement, on est mondanisé. En vivant dans cette société, on voit que le matérialisme s'élève, que les avantages matériels paraissent très attractifs et peu à peu, on cède un pas, puis deux, et ainsi de suite. Et alors, Christ perd sa place et sa signification dans notre vie. Dans Galates, chapitre 5, verset 19, par exemple, il est question de la colère, des disputes, de l'injustice et des factions. Ce sont là des œuvres de la chair. Les œuvres de la chair sont très claires. Et la personne qui se met facilement en colère engendre des disputes. Cela fait partie des œuvres de la chair. Mais les chrétiens se mettent en colère et se disputent-ils parfois? Oui, bien sûr que oui. Puis, dans 1 Samuel 15, 23,
Il est dit que l'entêtement est comme l'idolâtrie. Qui pourrait imaginer un chrétien qui se met à genoux pour adorer une idole? L'idolâtrie est quelque chose de très grave. Sur la route, nous avons rencontré des frères et sœurs en voiture qui m'ont demandé, peut-on dire que le catholicisme est une fausse religion? Elle est grande, puissante. Dire qu'elle est fausse m'a rendu un peu embarrassé, n'est-ce pas? Mais sur le plan de l'idolâtrie, nous pouvons dire qu'il se trompe par rapport à la Bible. Il faut abandonner l'idolâtrie pour revenir à Dieu vivant. La Bible le dit très clairement. Il faut abandonner l'idolâtrie. Mais eux, ils acceptent et adorent l'idole. Beaucoup disent, je n'adore pas l'idole. C'est juste un symbole pour me concentrer. Je ne l'adore pas vraiment. Mais souvenons-nous de la prière. Sainte Marie, Mère de Dieu, secours perpétuel, qui précise bien avec la bouche, on dit Sainte Mère, mais les pieds sont à genoux, les mains jointes. Cela ne s'appelle-t-il pas adorer? C'est sûrement une adoration. Et ce n'est pas qu'ils adorent la Vierge Marie ou Dieu. Dieu a combien de personnes? Ils adorent aussi la Trinité. Mais la Vierge est encore plus élevée, car elle est la reine du ciel. Et si elle est reine du ciel, tout ce qui est dans le ciel est à ses pieds. Tous sont simplement des soldats. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas plus élevés que la reine. Je me souviens qu'un certain prêtre, le Père Han, disait que parmi les 200 titres, reine du ciel, reine de la paix, reine des patriarches, saints, reine des saints, hommes et femmes, reine des martyrs, reine. Dieu n'a jamais été honoré ainsi. Mais le quatrième rang est celui de la Vierge de Dieu. Cette affirmation est complètement fausse. La Bible dit que la mère de Jésus, dans sa chair, mais dans leur liturgie, elle est appelée Mère de Dieu. Maintenant, dire que c'est une fausse religion. La plupart des protestants hésitent. Ils ne suivent pas la Bible et ils abandonnent les Écritures. Mais dire que c'est une fausse religion, ils évitent de le dire. Lorsque l'empereur Constantine a cru en Dieu, il a transformé tous ses temples. Et où on adorait ceci ou cela, les dieux grecs, les dieux romains, pour qu'ils deviennent des temples dédiés au Seigneur. Alors ces saints, ils ont juste changé de nom. Avant, c'était Jupiter ou Mars, ou je ne sais quel dieu. Maintenant, ils l'ont changé. Celui-ci est Pierre, celui-là, Paul. Et ils ont commencé à les adorer. En réalité, les gens sont très attachés aux images. Quand je suis allé dans les somptueux bâtiments du Congrès américain, j'ai vu que chaque salle avait des statues, des figures de ci, de ça, de machin. Les êtres humains en général aiment les images. Une image permet de mieux se concentrer, même si on ne peut pas adorer une image pour Dieu. Car Dieu est invisible, on doit quand même créer un symbole, comme un veau d'or, sinon c'est trop abstrait et difficile de se concentrer. Mais toutes ces choses devant Dieu sont abominables. Il faut abandonner les images et revenir au Dieu vivant. 1 Thessaloniciens 1:7. Mais aujourd'hui, cela ne fait qu'empirer. Non seulement ils adorent la Trinité, mais encore plus la Vierge, la Mère de Dieu. Puis les familles qui veulent que tout se passe bien adorent Saint Nicolas, Saint Gabriel, ce saint ou cet autre saint. Ils en adorent une multitude, pas seulement la Trinité. Mais si on leur demande, ils disent, nous adorons Dieu en Trinité. Mais pour les autres, alors, ils ajoutent encore et encore. Et en Asie, par exemple, le jour du Nouvel An lunaire, dans certaines églises, l'intérieur ressemble à un temple bouddhiste. La fumée, l'encens est partout. Chez les bouddhistes, eux n'organisent des cérémonies qu'une fois de temps en temps, donc peu de fumée. Mais le catholicisme, ils mettent énormément d'encens. Et on voit qu'ils sont complètement mondanisés.
dépassant les Écritures, ne suivant plus les paroles de Dieu. Dieu dit que ces paroles les jugeront au dernier jour. Alors pourquoi adore-t-il des statues? La Bible dit de ne pas se faire d'idoles, de ne pas se prosterner devant elles. Que ce soit dans les cieux, sur la terre ou sous la terre. Mais eux, ils font tout ça. Et nous voyons que même les enfants de Dieu dans le protestantisme, qui se vantent de suivre la Bible, ont parfois encore des traces de superstition. Je me souviens d'un jeune homme qui lisait beaucoup la Bible, mais chaque jour, il se tenait devant l'image de Jésus, les mains jointes, et priait. Prier cette image, à quoi ça sert? Ce n'est pas biblique, mais c'est plus facile de se concentrer. Quand on lui demande, il répond. Ça aide à concentrer mes pensées. Mais même cette image peut être basée sur un bel acteur autrefois, et les gens ont repris cette belle apparence, ce bel homme, et peu à peu, tout le monde voit la même image. Donc on voit certaines représentations de Jésus avec les yeux bleus et le nez fin, c'est-à-dire un Jésus très occidental. Et certains disent, Jésus avait les cheveux courts, pas longs, parce que dans les églises de Corinthe, on n'autorisait pas les cheveux longs. Chacun interprète à sa façon. Nous savons qu'il y a Jésus comme nous savons que nos ancêtres existent, même si nous ne les ayons jamais rencontrés. Sans eux, nous ne serions pas là. Nous savons qu'il y a Jésus, mais il n'est pas nécessaire de se faire une image de lui. Et les hommes aiment beaucoup les images, aiment beaucoup les statues, ce qui est contraire à la parole de Dieu, sans même le savoir. Dieu nous enseigne de devenir saints, car il est saint. Et ce que Dieu déteste, ce sont ces idoles, ces objets d'adoration superstitieuses, comme on met des autels sous un arbre. Dans Jérémie et plusieurs livres de la Torah, cela est répété de nombreuses fois. Mais les hommes restent attachés aux idoles, passionnés par les statues et images. Ils se laissent emporter par les tendances. Beaucoup de gens nous disent encore. Une statue d'un pasteur ne coûte pas des dizaines de millions. Le pasteur peut facilement se le permettre. Je sais qu'il y a des endroits où ils fabriquent des statues très ressemblantes. Pourquoi fabriquer une statue du pasteur? Ce n'est pas nécessaire. On ne peut pas représenter cet homme âgé de près de 80 ans. Il faudrait le représenter jeune et beau, avec sa chevelure abondante, ce qui ne serait pas fidèle. Sinon, on crée une idole qui ressemble à un personnage, que ce soit dans les cieux, sur terre ou sous terre. Que Dieu nous aide à obéir à sa parole et à vivre une vie sainte. Je rappelle souvent ce passage de Romains 6, 22, que le fruit de notre vie doit être la sainteté et la vie éternelle comme résultat final. Cela doit être une vie sainte pour Dieu. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et le renouveau signifie se renouveler de plus en plus, comme Dieu l'enseigne. Nous voyons qu'Absalom était un homme très beau, avec de longs cheveux, une apparence très séduisante, un vrai beau garçon. Et Absalom a trompé son père, le roi. Mon père est vieux, il est confus, il ne juge pas justement pour que je devienne roi. Je promets ceci et cela. Et beaucoup ont écouté ce qu'il disait, pensant que ce prince, le fils chéri du roi, était proche du roi et donc digne de confiance. Et ils ont écouté, et ils l'ont suivi. Même le conseiller Ahitophel, un homme d'une grande sagesse stratégique dont chaque parole semblait être suivie à la lettre, comme si c'était la parole de Dieu, s'est rangé du côté d'Absalom. Et le roi David a été renversé, poursuivi, contraint de fuir de l'autre côté du Jourdain. Nous voyons que le peuple respectait profondément David.
Mais à ce moment-là, David n'était plus le même. Et dans la maison de David, parler contre David semblait crédible. Alors le peuple a penché vers Absalom sans se douter que c'était un désastre pour la nation. Absalom est mort tragiquement. Ahitophel aussi a souffert et est mort, et le désastre fut immense. Ainsi, nous devons nous garder de peur que la racine amère ne pousse et n'entrave beaucoup de gens. Que Dieu nous rappelle de rester vigilants, car les choses liées à l'amertume, si nous ne faisons pas attention, comme il est écrit dans Hébreux, chapitre 12, verset 15, pourraient priver quelqu'un de la grâce de Dieu. La racine amère peut pousser et causer la chute de beaucoup. Certaines plantes, la racine pousse et la jeune plante pousse exactement au même endroit, sans besoin de semences. Je me souviens avoir planté quelques arbres de saké sur la route de Nguyen Ban Bue. L'arbre de saké est particulier. Sa racine s'étend et à partir de cette racine, un nouvel arbre peut pousser. Si on le déplace et le replante, il peut devenir un arbre immense. Le sago grandit beaucoup et ses racines s'étendent largement. Alors il faut se méfier de peur que la racine amère ne pousse. Je me souviens de l'époque où nous cultivions le manioc dans une ferme à Binh Phuc. Le manioc est comestible, normalement. Mais attention à certaines racines amères. La racine amère est toxique. Si cette racine traverse le manioc, le tubercule devient très dangereux. Nous devons nous garder, sinon la racine amère pousse. Elle corrompt et elle empêche beaucoup de gens. Absalom était très aimé par son père. Il était favorisé et pardonné. Mais la racine amère a poussé. Et Ahitophel, le conseiller proche, à cause de l'amertume, s'est rangé du côté d'Absalom. Ainsi, il est très dangereux que la racine amère pousse dans le cœur de certaines personnes. Elles commencent à dire des choses malhonnêtes, nuisibles, qui entravent beaucoup de gens. La Bible utilise de nombreuses images et exemples pour nous rappeler de nous garder de peur que la racine amère ne pousse. L'entêtement, c'est comme adorer de faux dieux. C'est terrible. Ce n'est pas quelque chose de léger. Que le Seigneur accorde à chacun de nous une vie victorieuse, une victoire chaque jour. Maintenant que je suis âgé, je me souviens souvent de ce proverbe ancien. Nul ne peut se dire heureux avant sa mort. Aujourd'hui, j'approche des 80 ans, environ 76, mais je dois quand même me garder jusqu'au dernier jour, continuer à être renouvelé encore et encore, car nous pouvons échouer à n'importe quel âge, surtout dans les dernières années de la vie, où il faut se garder encore plus soigneusement. J'ai un exemple précieux. Mon grand-père maternel. Ma grand-mère racontait sa vie d'autrefois. Autrefois très dur et autoritaire. Il osait dire aux gens, « Attention, je vais te briser. » Il venait d'une famille riche et ne manquait de rien, mais imposait sa volonté avec dureté. Je lui ai demandé s'il avait vraiment parlé ainsi. Il répondit « Oui ». Sans Dieu, mon grand-père aurait été comme un démon. Mais après qu'il eut trouvé le Seigneur, je peux dire que parmi les saints, il est un exemple. Mon grand-père est devenu doux, paisible, aimant envers tous. Sa vie était changée comme de noir en blanche. Jusqu'au dernier jour, il partit rejoindre le Seigneur dans une sainteté parfaite.
Ainsi, le Seigneur ne veut pas que nous nous arrêtions à un certain âge. Nous devons rester fidèles jusqu'à la vieillesse, n'est-ce pas? Non, mais jusqu'à la mort, mais jusqu'au dernier jour, renouvelé sans cesse. Et le jour où nous pourrons le voir face à face et goûter à la bénédiction infinie de sa présence, le Seigneur dira, très bien, mon enfant. Il y a un cantique à ce sujet. C'est une grande joie. Est-ce que vous désirez cela? Bien sûr que oui. Nous voulons être renouvelés de plus en plus à l'image de son Fils. Amen. Hỡi Giêsu nguyên dân đau cùng, giữa biển khổ đang cơn cuồng phong, trông ghê thay kìa ba đào sao, chung quanh tôi đầy dạn gành lao. Chúa ban cho đồ biêu là bàn, để hương sân tôi đi bình an. Chúa phán ra cuồng hãi lặng liền, giống ai mâu du